Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Lectures de Hanso Wanderlust. Alors c'est encore une vidéo qui va être un book haul, c'est-à-dire je vais vous présenter les différents achats que j'ai faits. J'étais en congé cette semaine et donc du coup j'en ai profité pour aller faire du coup chez mon libraire et à Cultura tous les achats du mois de juin et je pense juillet. Voilà, donc j'ai une grosse sélection. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pas pu terminer ma lecture en cours qui était le Cozy Murder que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, pardon. Donc ce sera plutôt voilà, uniquement une présentation de mes achats. J'attendais de recevoir mes derniers colis et après je voudrais ranger ma bibliothèque parce que vous voyez elle est super complète, j'ai tout ça à ranger. Donc avant de tout refaire et de ranger les bouquins et de ne plus savoir où ils sont, ceux que j'ai achetés, j'en ai tellement acheté que je préférais vous faire une vidéo. Alors ça tombe le jour où j'ai une migraine, donc je vais essayer d'être rapide pour après retourner m'allonger. Voilà. Donc du coup il y a des romans qui passent beaucoup sur les réseaux, d'autres un petit peu moins, donc je vais vous faire la présentation. J'avais prévu d'acheter des mangas et j'avais prévu d'acheter la suite de The Promised Neverland et de l'Atelier des sorciers et je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai voulu un petit peu susciter l'attente et j'ai un petit peu farfouillé. J'ai trouvé le tome 1 d'une nouvelle saga, donc c'est un manga science-fiction. Je vais en commander un nouveau qui est aussi orienté science-fiction parce que ça m'intéresse de sortir un petit peu de l'univers de la magie, de la sorcellerie et de voir ce que ça peut donner au niveau de la science-fiction. Donc là c'est Terrarium aux éditions Glénat, le tome 1. Donc la couverture est juste trop magnifique. Donc ça parle d'un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin. Chico, une technologue d'investigation, et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure? Un récit d'aventure science-fiction crépusculaire. Et franchement, les graphiques ont l'air plutôt pas mal. Moi, ça me plaît bien. Et puis le fait que ce soit de la science-fiction, qu'on sorte un petit peu de tout ce qui est imaginaire fantastique, je trouve que c'est plutôt bien. Donc aux éditions Glénat. Voilà. Autre achat que j'ai fait, que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux, c'est le collectionneur de vœux de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman. Donc la couverture est très jolie. Voilà. Alors pourquoi je l'ai acheté au départ? J'étais pas super fan parce que c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, je crois, mais il a été beaucoup chroniqué sur les réseaux et il y a beaucoup d'avis positifs. Donc je me suis dit, voilà, il y a des intrigues, il y a du suspense et il y a cette histoire, je pense, d'amour au premier plan. Donc au départ, j'étais pas super fan parce que j'aime pas tout ce qui est réécriture de contes et puis j'ai vu tellement d'avis positifs que je me suis dit, allez, on fonce. Donc on va suivre Clara qui intègre une compagnie de danse au niveau de la Nouvelle-Orléans. Elle connaît personne, elle va partir un petit peu à la découverte de son quartier et notamment d'une propriété qui est abandonnée sur laquelle effectivement il y a des légendes ou des secrets, je sais pas trop, et donc elle va essayer d'en apprendre un petit peu plus, puis de fil en aiguille je pense qu'elle va découvrir la personne qui y habite et lier, créer des liens avec cette personne-là. Voilà. Donc je vais me laisser tenter. Vu les avis qu'il y a, je me suis dit, allez, on va suivre la majorité et on se laisse tenter. Voilà. Je vous le dirai parce que du coup, au départ, j'étais pas vraiment pour. Et je vous dirai ce que j'en pense. Du coup, pour ceux qui sont un petit peu réfractaires aux adaptations de contes, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai voulu m'acheter par avance un roman que j'ai énormément vu passer sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai un train de retard à chaque fois. Hein. J'essaie d'acheter les sorties en cours. Mais voilà, il y a quelques mois, j'étais pas forcément une fanatique des achats de livres, donc du coup je suis un petit peu en retard. Donc j'ai acheté Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor et je vous avais présenté dans la précédente vidéo une autre saga donc fantastique de la part de l'auteur, donc je sais maintenant pourquoi elle est si connue. Donc Le Faiseur de rêves, donc là c'est le premier tome d'une trilogie si je me trompe pas, que j'ai choisi d'acheter en brochet parce que c'est quand même un bel ouvrage, voilà. Et puis moi je préfère toujours lire en brochet avec les problèmes de vue, donc c'est toujours mieux. Donc on suit, on est dans une ville, voilà, il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle.
Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma, en rêvant de fabuleuses découvertes quand, de la cité oubliée, émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il donc dans ses songes, se peupler d'étranges visions, à commencer par une déesse à la peau bleue pourtant assassinée des années plus tôt? Bon, moi au départ c'est pareil, le résumé me tentait pas forcément, tout ce qui est du domaine des rêves, des songes, c'est moyen, donc du coup bah, c'est pareil, les critiques étaient tellement hyper positives sur ce roman, sur cette saga, que bah, du coup je me suis dit allez je tente, et je vous en dirai ce que je pense. Je pense pas que je serai déçue, mais c'est vrai que selon la manière dont sont rédigés les résumés, bah, j'ai plus ou moins envie de les lire, donc voilà, je me suis dit que c'était le moment de l'acheter. Voilà. Autre saga que j'ai commencé parce que ça parle de fantasy, de romance, mais sur fond de fantasy un petit peu noir, voilà, la saga de Lady Helen. Le premier tome entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Donc moi il m'en faut pas plus. Londres, avril 1812, Lady Helen Rexall s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Hélène est dotée d'étranges pourvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Le premier tome fascinant d'une trilogie. Alors là, pour le coup, tout me plaît dans le résumé. Voilà. Le fait qu'à la fois elle soit intronisée dans le monde, etc., pour se marier, qu'elle fasse la connaissance d'un lord qui du coup est un petit peu mystérieux, le fait qu'elle ait des pouvoirs, qu'on soit dans le Londres des années 1800, qu'il y ait de la fantaisie, mais de la fantaisie plutôt sombre, franchement, là pour le coup, il y a tout qui me plaît parce que c'est vraiment mon registre de préféré de lecture. Voilà. C'est un très bel ouvrage. Voilà. Donc Lady Helen de Alison Goodman. Donc le premier tome. Voilà, c'est un bel ouvrage dans une bibliothèque également. Et pour le coup, celui-là, il me plaît complètement. Autre achat que j'ai fait, que je pense que vous avez dû voir passer pas mal sur les réseaux sociaux et qui est déjà sorti depuis un petit moment, c'est La 9e maison de Les Bardugo aux éditions de Saxus. Voilà, je voulais rattraper mon retard au niveau des achats de Saxus, comme vous pouvez le voir, même si j'en ai lu absolument aucun pour l'instant. J'avais prévu de lire en juin Nevernight, donc c'est lui que je vais commencer incessamment sous peu, mais je voulais continuer un petit peu mes achats parce qu'il y a beaucoup de sorties et que je suis un petit peu en retard et que j'ai pas envie d'acheter tous les brochets au dernier moment, donc je préférais anticiper. Et puis de tous, j'ai hésité entre The Bone Season et du coup La 9e maison, et franchement c'était un univers plutôt sombre là aussi, donc considéré comme impossible à lâcher par Stephen King, et c'est plutôt sombre, donc on va suivre une adolescente qui a survécu à un drame et qui va être sélectionnée pour intégrer une entité, enfin l'université de Yale, en intégrant une des maisons, appelée la 9e maison, qui est chargée de surveiller les 8 hautes sociétés secrètes. Et donc elle va découvrir des choses un petit peu effroyables et elle va devoir mener l'enquête. Donc c'est plutôt voilà, assez sombre. Mais ça a été élu meilleur roman 2019 catégorie fantasy. Donc voilà, franchement je pense pas être déçue, il y a de très bonnes critiques dessus, donc là aussi je suis en retard au niveau des éditions de Saxus. Voilà. Donc là c'est mes derniers achats que j'ai été faire en librairie. Et puis j'ai fait des découvertes par la suite à force de suivre les blogs, les chaînes YouTube de pas mal de monde. Bah, du coup j'ai découvert des sorties. Vous savez, je suis fan de Agatha Raisin, que vous voyez un tout petit peu là. Donc là, c'est ma partie étagère Cozy Murder, notamment les Agatha Raisin. Donc le Cozy Murder, c'est un des genres que je préfère. Je redis ce que c'est en fait du policier, mais hyper édulcoré, hyper allégé. C'est un petit peu comme Meurtre et Pépites de chocolat qui est ici, où vous avez un meurtre, des enquêtes, un héros ou une héroïne que vous suivez au quotidien, dans sa vie quotidienne, etc. C'est souvent une saga, donc qu'on suit un petit peu comme une série. Et puis c'est vraiment allégé, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ambiance de l'Angleterre, des Highlands, de Londres qu'on va suivre, et on mise tout sur à la fois l'enquête, mais l'esprit un petit peu... voilà, c'est un policier allégé, un petit peu très édulcoré, avec un caractère doudou,
c'est une lecture voilà, réconfortante où on se creuse pas la tête. Alors il y a une enquête, mais on se creuse pas la tête à retenir tous les prénoms, etc. Et on mise beaucoup sur l'ambiance, que ce soit l'ambiance cosy, l'ambiance du pays, du village, etc. Donc voilà, donc Agatha Raisin, c'est un cozy murder par excellence. Et MC Beaton a créé une nouvelle saga. Donc du coup, c'est Lady Rose. Les enquêtes de Lady Rose, tome 1, aux éditions Albin Michel. Donc comme j'ai adoré Agatha Raisin, je me suis dit que j'allais démarrer cette nouvelle saga. Il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis. Je me suis dit que du même auteur, j'allais commencer aussi Hamish Macbeth. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est que le héros est un homme. Donc voilà, faut être fan. Mais il a l'air plutôt atypique comme héros. Donc je pense que je vais aussi commencer la saga Hamish Macbeth. Donc dans Lady Rose, on suit du coup Belle et rebelle, telle est Lady Rose. Après s'être compromise avec les suffragettes, au grand désespoir de ses parents, la jeune fille de bonne famille fait une entrée désastreuse dans la haute société londonienne. Ce qui ne dissuade pas un lord aux allures distinguées de lui faire les yeux doux. Très louche selon le père de Lady Rose qui charge le capitaine Henry Cathart, aristocrate désargenté, d'en savoir plus sur le prétendant. En démasquant un imposteur, Harry se découvre des talents de détective privé et la possibilité de gagner une petite fortune. Lorsqu'au beau milieu d'une réception, un meurtre est commis, il propose à Lady Rose de faire équipe avec lui, l'occasion idéale pour l'indocile jeune femme d'échapper à la chasse au mari. Entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne. Alors du coup, je sais pas si... Je pense que ça peut être qualifié de cozy murder parce que il y a un meurtre, il y a une enquête dans un environnement assez lissé, assez doudou, assez divertissant. C'est pas que du policier au sens pur. Donc même si on dit que c'est entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton, je pense que ça peut remplir le critère de cozy murder. Voilà, donc pour ceux qui sont fans, foncez découvrir. Il y a les 2 premiers tomes. Moi je me suis quand même uniquement centrée sur le tome 1 et je verrai si j'achète le tome 2. Ensuite, autre achat, je pense que tout le monde, tous les fans du fantastique imaginaire l'auront acheté, La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen avec ce merveilleux ouvrage. Ça, je suis sûre qu'avec Nevernight, du coup, c'est le prochain livre que je vais lire parce qu'il est vraiment, il y a tout qui me plaît dans le résumé. Donc on suit une jeune femme qui va passer un pacte avec le diable pour du coup obtenir une immortalité. Le prix de cette immortalité, c'est que chaque personne qu'elle va être conduite à rencontrer va l'oublier. Donc elle ne peut pas marquer en fait le monde de son empreinte puisque tout le monde a vocation à oublier qui elle est. Jusqu'au jour où dans une librairie, je pense que c'est le libraire, il y a une personne qui va la reconnaître. Voilà, même derrière le comptoir la reconnaît. Quelle est la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Embarqué dans un voyage à travers les époques et les continents, poursuivi par un démon lui-même fasciné par sa proie, jusqu'où Adi ira-t-elle pour laisser sa marque enfin sur le monde? Tout dans le résumé m'a plu. C'est un peu comme Lady Helen, voilà, là il y a tout qui me plaît, je sais que ça sera parfaitement adapté pour moi. Voilà. Et le résumé est parfait. Voilà, on a une couverture en papier calque, donc c'est clairement un bel ouvrage également. Donc aux éditions Lumen, pour ceux qui attendaient la sortie, voilà, et pour ceux qui ne connaissaient pas, ça peut arriver. Voilà. C'est une histoire qui, je pense, va beaucoup marquer et qui va, à mon avis, être passionnante et palpitante. Donc, je vais foncer d'ici quelques jours. Ensuite, dernière commande que je voulais vous montrer. Vous savez, j'ai un abonnement aux éditions Inceptio. J'avais pris en fin d'année dernière un abonnement annuel, ce qui fait que je peux choisir tous les mois un roman. Voilà. Que je choisis du coup gratuitement parce que j'ai payé mon abonnement annuel. Et donc voilà. Donc là j'ai créé toutes mes cartouches pratiquement. Je crois que j'aurais être à 8 romans commandés. Et puis j'ai également fait tout ce qui était les occasions. Voilà, ils vendent des occasions une fois tous les, je sais plus, 2 mois ou 3 mois. Il y a les brochets qui passent effectivement, des brochets d'occasion, mais qui sont absolument pas abîmés, qui passent effectivement à 9 € au lieu de 19 €. Donc j'en ai commandé. Voilà. Donc je sais plus lesquels, je fais passer dans mon abonnement lesquels j'ai acheté. J'ai commandé le premier tome de Autosphère de Guy Roger Duvert. Donc c'est dans un monde un petit peu, pas post-apocalyptique, mais après avoir quitté une terre mise à mal par les échecs de nos sociétés, l'Arche, premier vaisseau à coloniser une exoplanète, arrive au bout d'un long voyage de 80 ans. Ce nouveau monde, baptisé l'Éden, est synonyme d'une nouvelle chance pour l'humanité. Comment va se passer donc voilà la découverte de la nouvelle planète? Qui vont-ils rencontrer? Est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, c'est une histoire qui a été vue et revue, mais je pense que bon, l'auteur a su réinventer un petit peu la découverte
la colonisation d'une nouvelle planète et la cohabitation avec d'autres peuples. Donc ça, Autosphère. Je me suis pris donc le premier tome d'Utopia de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio, pareil, qui bon là est sorti depuis un petit moment, mais qui a fait l'objet de critiques, mais ultra positives, donc je me suis dit qu'il fallait le commander, c'était le moment, je crois que lui il était en réduction. Né des cendres de notre monde, l'utopie règne sur Elysia, le dernier refuge de l'humanité où elle a prospéré au cours des 2 derniers siècles. Une ville égalitaire qui vise à combler chaque désir de son peuple, où la guerre n'est plus qu'un lointain et mauvais souvenir, où le bonheur est maître mot. Caïn et Elias sont 2 jeunes hommes que tout oppose, si ce n'est une chose, ils vont avoir 18 ans, l'âge auquel Elysia leur ouvre ses portes. Leur chemin loin d'être tracé les projette alors vers des mondes radicalement différents. À l'exception d'une seule, un secret se cache derrière l'utopie. Voilà, donc c'est toujours pareil, je pense que ça doit être une dystopie. Ouais, il y a un 2e tome qui est sorti, donc il a plutôt de très très bonnes critiques, donc je me suis dit, allez on fonce pour découvrir ce monde imaginaire, donc Utopia. Voilà. J'ai acheté donc la suite de la saga surnaturelle de Eugis Swan. Donc là je vous invite à aller voir donc soit sur mon blog, soit sur mes précédentes vidéos. Donc la série surnaturelle, là c'est la partie 2, tome 2. C'est top, franchement c'est une saga fantastique qui vous embarque, c'est un véritable page turner, les pages se tournent à une vitesse folle. Donc on suit Evalina, une jeune fille qui va subir dans le premier tome une catastrophe, un drame familial, et qui va découvrir donc qu'elle a des pouvoirs, qui va découvrir l'existence d'un autre monde, d'une autre cité qu'elle va intégrer. Elle va s'entraîner avec d'autres jeunes qui eux-mêmes ont des pouvoirs et qui vont avoir pour mission de sauver ce monde dans lequel effectivement ils habitent désormais. Et il y a une légende avec effectivement, donc du coup notre héroïne va être au centre du sauvetage effectivement de ce monde. Tout repose sur elle, sur une légende, etc. Enfin bon, c'est vraiment top. C'est la saga qui m'a le plus embarqué pour l'instant chez Inceptio Édition, avec les Arcanes d'Emra. Voilà, ce sont les 2 sagas qui m'ont le plus embarqué. Fantastic Fantasy, vous pouvez pas être déçus par cette saga. Voilà. J'ai acheté ensuite un petit peu moins convaincu, mais il était en réduction, donc je me suis dit on tente. La dernière sorcière aux œufs d'or de Lily Davigny. Pareil, qui a eu de très très bonnes critiques aux éditions Inceptio. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tenter parce qu'il est petit, il est court, il est en réduction. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment de passer le cap. Je sais que j'allais pas l'acheter à 19 €. Donc je me suis dit, c'est maintenant. Donc il y a eu on est dans un monde où effectivement toutes les sorcières ont disparu, elles ont été décimées. Et c'était un clan de puissantes sorcières aux œufs d'or, elles ont toutes disparu. Il y en a une qui a survécu et qui bien sûr sur qui va reposer le sauvetage du monde et qui du coup va devoir effectivement sauver le monde. Voilà, donc c'est ces aventures qu'on va suivre. Voilà. Donc j'ai vu des critiques un petit peu plus mitigées de ce tome-là, mais c'est pareil, c'est du fantastique. Donc puis moi j'ai jamais été déçue par les éditions Inceptio pour l'instant, donc je me suis dit on fonce, on le lit, on le découvre. J'aime, j'achète le tome 2, parce que c'est une duologie. J'aime pas, bah, j'arrête. Voilà. Pour 9 €. Pour 9 €, je pense que je vais pas me mouiller. Dernière sortie à la croisée des rêves. Donc là, on est clairement dans le domaine des rêves, le domaine un petit peu onirique, qui n'est pas mon fort. Donc la lecture du résumé m'a moyennement plu, mais j'ai vu une vidéo donc du coup de Ophélie qui gère la maison d'édition et la chaîne YouTube, qui m'a convaincue de l'acheter. Voilà, parce que du coup il y a un petit peu d'enquête, il y a un petit peu de suspense, tout en étant dans le domaine des rêves. Donc on est face à Isobel, qui a un don particulier, celui de se projeter dans ces dimensions fragiles, donc le domaine des rêves, de les altérer, voire même d'en restituer les images dans le monde de l'éveil. À 20 ans, elle cultive un quotidien simple et solitaire dans son petit village des Highlands. Jamais elle n'aurait pu prédire que cette femme aperçue fugacement sur les rives de son loch local face à ce point basculer sa vie. Pourtant, celle-ci s'invite dans ses songes et l'obsède. Voilà. Donc c'est entre réalité et rêve, donc avec un petit peu de suspense, un petit peu d'action. Donc franchement, je me suis dit, on tente. C'est la dernière sortie, hein. Voilà. Ensuite, je me suis sentie de découvrir le premier tome de la saga Horizon aux éditions Inceptio, qui est sorti depuis un petit moment également. Donc là, c'est dans un monde, je crois, post-apocalyptique. Voilà, le monde a été dévasté, il ne reste plus que des ruines. Et on va suivre Xalian, une jeune femme solitaire et endurcie qui va braver tous les dangers pour atteindre son seul et unique objectif, retrouver les siens. Voilà, donc on est dans un monde post-apocalyptique, on suit une héroïne qui va devoir retrouver sa famille
Voilà, elle découvrira bientôt que pour parvenir à ses fins et survivre, il faudra accepter de baisser la garde et faire les bons choix. Donc s'allier avec certaines personnes, voilà, etc. Donc je crois que ça ménage pas le lecteur. Voilà, à la fin de chaque tome, on a des choses qui se passent. C'est vraiment... le lecteur n'est pas épargné, il y a beaucoup d'actions et du coup, c'est dans un environnement post-apocalyptique, donc moi j'adore ça. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de le découvrir. Je crois que je l'ai lu à 9 € au lieu de 19 €. Ensuite, là c'était l'une des dernières sorties également, un petit peu comme à la croisée des rêves. Et là c'était véritablement le coup de cœur que j'ai eu chez Inceptio. Je crois que c'était l'année dernière qu'il est sorti. C'était Eden Island de Anna Klestel, le premier tome. Là c'est le deuxième tome. Le premier tome du coup était top. Voilà, donc c'est un roman qui démarre un petit peu, pas de manière bisounours, mais nous dépeint, donc on suit... comment est-ce qu'elle s'appelle l'héroïne? On suit une jeune fille qui vit dans un monde sur une île, voilà, puisqu'effectivement les océans ont tout englouti, donc c'est une... il y a des îles qui ont été créées et autour de Eden Island, hein, qui est l'île la plus imposante, où tout a été créé pour être contrôlé, donc il y a un dôme, les habitants sont équipés de bracelets pour recenser leurs bonnes et mauvaises actions, et il y a des conséquences en fonction de ça, donc tout est policé, tout est lissé, la vie est ultra contrôlée sur cette île-là, voilà, et à côté on a des archipels où la pauvreté règne finalement, voilà. Donc les gens luttent pour leur survie, pour maintenir la sécurité dans leur village, etc. Et donc on va suivre deux héros. Une héroïne qui habite à Eden Island, donc dans cette ville où tout est parfait, semble-t-il, et un héros qui lui habite dans l'un des archipels, donc qui est concerné par la pauvreté. Voilà. Par un concours de circonstances, les deux héros vont se rencontrer sur Eden Island. L'héroïne va un petit peu évoluer, va comprendre ce qui se passe au niveau des rouages de l'île, de la gestion, elle va sentir qu'il y a des problèmes sous-jacents, qu'on leur ment peut-être, etc. Et donc on va découvrir sur quoi repose Eden Island. Voilà. Donc au départ j'étais trouvé que c'était trop policé, que c'était trop bisounours, que l'héroïne elle était trop piou-piou les petits oiseaux, voilà. Et puis finalement je trouve que c'est très très bien fait. Ouais, c'est très très bien fait l'environnement d'Eden Island, le fait que l'héroïne commence à s'interroger, remettre tout en cause, tout en question, et finalement grandissent et mûrissent. Et quand on découvre effectivement l'horrible secret d'Eden Island, et bien on attend... Alors ça termine le premier tome sur un véritable cliffhanger, on a vraiment envie de connaître la suite. Et donc là je pense que c'est le tome que j'attendais le plus. Voilà. Donc les deux que j'ai le plus hâte de découvrir chez Inceptio Édition, c'est Eden Island. Je vous invite vraiment à lire le premier tome d'Anna Klestel, parce que pour moi c'était vraiment un succès. Voilà. Un univers qui est très riche et très très bien orienté. Et à la croisée des rêves, parce que je pense que c'est pas un registre vers lequel j'aurais été spontanément, mais je me suis laissée convaincre et il m'a l'air plutôt bien. Donc voilà les deux tomes que je vous conseille vraiment, les deux romans chez Inceptio Édition. Voilà. Ah bah je pense qu'on en a fini. Je pense que j'ai fait assez de dépenses. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur le site de la maison d'édition Inceptio parce qu'il y a voilà, des abonnements, il y a des livres qui sont classés en plusieurs catégories, thriller, fantastique, et vous allez trouver votre bonheur. Donc là j'ai reçu tous les marque-pages des différents livres de la maison d'édition. Et je trouve qu'il y a vraiment un grand soin qui est porté du coup voilà, aux auteurs, à leur promotion. On a vraiment des romans de qualité. Pour l'instant, j'ai eu aucun mauvais retour sur les romans de chez Inceptio Édition, à tel point que moi, je m'étais pris un abonnement annuel chez eux l'année dernière. Voilà. Donc franchement, j'ai trop hâte de découvrir tous ces romans. Alors, je vais pas les lire d'un coup. J'ai vraiment fait une razzia parce qu'il y en a que je voulais vraiment lire rapidement et d'autres que j'ai acheté parce qu'il y avait une réduction très très importante. Donc allez faire un tour sur le site de la maison d'édition Inceptio. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais passer le reste de l'après-midi à me reposer et à ranger toute ma bibliothèque. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai plutôt le temps de vous faire un retour sur mes dernières lectures, sur mes lectures en cours. Voilà. Je pense que voilà, vous avez de quoi faire pour remplir votre palle. Si j'ai pu vous donner des idées, j'en suis ravie. J'espère que vous allez bien, surtout, que vous avez de bonnes lectures. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait une découverte d'un livre qui pourrait me plaire, si vous avez des avis sur les bouquins que je vous ai présentés, si vous les avez déjà lus ou si vous en avez d'autres à me conseiller dans le même registre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.